il faut gérer ce troisième match sur le plan physique. Et puis gérer aussi, malgré tout, le côté émotionnel qu'il y a eu sur ce match-là. Il y a eu beaucoup d'émotions et d'énergie. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas tirer sur des organismes fatigués, aussi bien physiquement que nerveusement. Donc il devrait y avoir quelques changements. Bon, ça ne va pas être une révolution, évidemment, mais... Dans quel domaine plutôt? Je vous laisse choisir, je vous laisse deviner. Par l'émotion, c'est de la bonne émotion. Ouais, justement, mais c'est aussi, on sait très bien que parfois, ça peut, derrière ces émotions-là, il peut y avoir une décompression. Donc il faut faire attention et que les joueurs soient tous dans les bonnes conditions psychologiques. Alors il y a eu un apport de confiance, c'est évident. Je l'ai vu à l'entraînement cet après-midi. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas non plus quelque chose qui se retourne contre nous à la fin. Donc voilà. C'est bon que ça vous en donne aussi un peu de l'énergie, ça a fait que vous en retirez? Non. Au-delà de l'énergie, on en a eu mardi, j'espère qu'on en aura demain, mais c'est surtout de la confiance que ça va nous amener. Inévitablement, on l'a vu déjà après le premier but, donc évidemment qu'après ce match-là, on est quand même mieux dans nos têtes, et puis je pense aussi mieux dans nos chaussures. Est-ce que sur un match comme ça, tu es obligé de prendre en compte le fait que la période avec on arrive, le fait qu'il y a eu 2 matchs avant, et que l'adversaire va sans doute vous attendre, donc ça veut dire faire le jeu, on ne peut pas le faire, hein, j'imagine, comme on le fait au mois d'août. Dans la gestion d'un match, c'est quelque chose qu'on prévoit? Ouais. On prévoit, mais c'est aussi pour ça, on a étudié les Auxerrois, on est comme eux, je pense qu'ils nous ont étudié aussi, et que la stratégie qu'on va adopter contre les Auxerrois n'est pas forcément la même qu'on a adoptée tout le temps. Je crois qu'à ces moments-là, il faut savoir s'adapter à ces périodes de la saison, il faut savoir s'adapter aussi à l'adversaire, parce que franchement, on n'en a pas encore parlé, mais je sais qu'on a un adversaire de taille et que j'ai annoncé aux joueurs que demain, ça va être un gros match. Non pas par rapport à l'enjeu qu'il représente, mais par rapport à l'adversité qu'on va rencontrer. J'ai eu Pascal Gastien hier au téléphone qui m'a dit que depuis le début de saison, c'est la meilleure équipe qu'il a rencontrée. Voilà, en termes de technique, en termes de force et de vitesse. Voilà, mais je ne suis pas surpris parce que ils avaient un gros potentiel, ils ont un gros potentiel qu'ils n'ont encore pas exploité. Mais quand on a un potentiel, ça veut dire qu'on a des armes et qu'aujourd'hui, enfin en tout cas, pas aujourd'hui, mais mardi, ils ont su les exprimer, si ce n'est en totalité, en tout cas partiellement, et voilà, ça fait du dégât quand même. Parce qu'il y a quand même des joueurs estampillés Ligue 1 là-dedans. Que ce soit Capot, que ce soit Liège, que ce soit Angebar, que ce soit Ramos, que ce soit Langille qui a joué aussi en Ligue 1, que ce soit des joueurs d'avenir comme Enteb, comme... Allaire, comme Sanogo qui a fait sa rentrée. Il y a quand même du beau monde, quoi. Donc demain, on sait qu'on va avoir fort à faire. On va vraiment avoir un match, un gros match, je pense, en perspective. Stratégiquement, en tout cas, traditionnellement, avec Auxerre, le danger, c'est de les mettre dans ce qu'ils aiment bien. D'un match qui, voilà, le tempo qu'ils maîtrisent, tout ça. Vous allez essayer de perturber ça? On va essayer de trouver la bonne formule. Après, je vais pas l'annoncer, mais et on n'est jamais certain que ça va marcher. Donc, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a un profil atypique. Ils ont des joueurs extrêmement rapides que peu d'équipes possèdent. Ils ont beaucoup de force dans les impacts, ne serait-ce que leur charnière centrale, ça culmine à 94 et à 97. C'est quand même pas commun. Et puis surtout, ils ont à l'Auxerroise, je dirais, des joueurs solides, forts dans les duels et que ça va vite. Donc à nous de nous préparer et surtout de ne pas leur donner l'opportunité d'exprimer toutes ces qualités, quoi. Voilà. Donc ça va nécessiter à la fois beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, mais aussi il faudra qu'on ait à la fois de la sérénité et de la qualité technique pour pouvoir les mettre en difficulté, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les mettre en difficulté, même si effectivement je reconnais qu'ils ont un fort potentiel. Est-ce que le cap des 30 points pour la mi-saison, ça parle à vous? Est-ce que ça veut dire quelque chose que vous pouvez attendre de nous?
On en parlera plus tard, mais j'ai donné un objectif aux joueurs, ils le connaissent, moi aussi. Et voilà, il y a des caps qu'il faut atteindre. En tout cas, il faut se donner les moyens de ça. On est à 27 points aujourd'hui en 17 matchs. Malgré tout ce qui s'est dit dernièrement sur nous en négatif, je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Alors oui, ça aurait pu être mieux, ça peut toujours être mieux, j'en ai conscience. Mais aujourd'hui, je trouve que 27 points en 17 matchs pour une équipe dont on n'attendait pas, je dirais, un tel parcours. C'est ça la vérité jusqu'ici. Je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, il ne faut pas se satisfaire de ça. On a envie de faire mieux. Je sens un regain pas dans la motivation, mais je sens que les joueurs, ils ont repris un gros appétit. Je le sens. Maintenant, ça ne se traduit pas toujours comptablement, malheureusement, mais en tout cas, voilà, la confiance qu'on avait un petit peu perdue, je trouve qu'elle est en train de revenir. Alors, je trouve qu'Auxerre, c'est formidable comme match pour pouvoir continuer dans cette voie-là. Mais voilà, il y a un danger. Hein, le danger existe. Il faut que les joueurs en soient conscients et je pense qu'ils en ont pris conscience. Mais si on est à 100% de nos possibilités, on peut passer. Ça veut dire que le match à Laval, il a gommé certaines de tes questions, peut-être de tes doutes, c'est la nationale. Moi, je ne vais pas dire que j'ai été jusqu'à avoir des doutes, mais c'est vrai qu'on a toujours hâte à un moment donné que la mauvaise passe s'arrête, parce qu'on n'a jamais la réponse de savoir quand. On y travaille, on cherche, on change, on modifie, on discute, on travaille, mais la réponse, c'est toujours ce qui se passe sur le terrain, et qu'à un moment donné, quand ça dure... Et puis il y a des mauvaises images, voilà, on commence à me reparler de l'an passé, donc tout ça c'est pas bon, quoi. Et c'est vrai que vous l'avez vu comme moi, le premier but qu'on a marqué, il y a eu comme c'était qu'une égalisation d'un match de Ligue 2 où on craignait encore pas grand chose parce qu'on était quand même 6e avant ce match-là. Mais il y a eu une telle, comment dire, parce que c'est ça, parce que le groupe a porté ça ça fait un moment, quoi, et qu'on en a marre, on en avait marre nous-mêmes de pas réussir, quoi. On avait envie, on essayait, mais on n'y arrivait pas. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a tout qui sort en même temps et derrière, ça a donné ce que ça a donné. Et c'est plutôt bien. Vous pensez que vous avez passé plus dur? Je sais pas, honnêtement, je peux pas répondre à ça. J'espère, mais le football est tellement fragile. Comme le dit si bien le coach de Laval, s'il y avait une personne qui était partie à la 25e minute à 1-0 et on lui dit qu'à la fin du match, ils en ont pris 4, voilà, c'est le football. Alors, c'est le football, quand c'est pour nous, on dit bah oui, on l'accepte et on est heureux, et quand c'est contre nous, on ne comprend pas. Mais c'est comme ça le foot, ça peut aussi être en notre faveur, la preuve. Les Auxerrois, ils étaient menés 2-0 chez eux contre Niort et ils ont gagné 4-2. Donc, déjà, d'une mi-temps à une autre, c'est compliqué de garder un certain fil conducteur. Alors, d'un match à un autre, la réponse, elle peut être que pour l'interrogation. C'est plus simple quand toutes les forces offensives sont là, même s'ils n'ont pas marqué. Vous commencez à connaître mon fonctionnement. Je n'aime pas parler des gens qui ne sont pas là. Mais à un moment donné aussi, il y a des explications à tout. Hein. Et que je le dis parce que je le pense et avec beaucoup de modestie et sans faire de fausse modestie aussi. On n'est que le SCO d'Angers. On a un effectif, mais il faut quand même qu'on ait la majeure partie de nos forces qui soient présentes. Et quand il y a beaucoup de forces qui sont absentes et qu'on n'a pas toutes nos flèches, on fait moins mal. Hein. On fait moins mal, mais bon, voilà, c'est difficile de dire ça quand on est dedans parce que on va me dire oui, il y a des excuses. C'est pas des excuses, c'est la vérité, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on a récupéré quand même, on a encore du monde sur le côté, mais bon, on a quand même récupéré du monde et les joueurs qui ont joué mardi sont les joueurs qui nous ont fait gagner à une époque. Voilà, alors après, on peut pousser encore le pessimisme encore plus loin, comme certains le font. Nos attaquants n'ont pas marqué, et alors qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Si on marque 4 buts à chaque fois que les attaquants ne marquent pas, ça me va bien. Non mais voilà, on peut toujours... aujourd'hui, c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on a réussi à marquer des buts, on a retrouvé notre jeu. On a fait une très très belle deuxième mi-temps et qu'on va essayer de poursuivre ça
et d'enchaîner tout de suite, je trouve que c'est pas plus mal. Parce que c'est tout frais ce qu'on vient de faire et qu'il va falloir qu'on s'y colle au plus près pour pouvoir prétendre à Bateau-Serre. Oui. Ouais, mais moi, enfin, alors après, c'est pas. Je voudrais pas paraître pour quelqu'un de prétentieux, mais je sais qu'on sait faire ça. Hein. Maintenant, pourquoi qu'est-ce qui fait que ça marchait moins bien? Aujourd'hui, j'ai encore pas de réponse. J'ai encore pas de réponse, hormis le fait qu'il y a eu beaucoup de joueurs un peu fatigués. Là, je ressens, on a repris du poil de la bête, comme on dit. Quoi. Voilà, et je pense que la victoire, évidemment, nous a aidé à cela. Mais à la 20e minute, quand on était mené 1-0 contre Laval, il y a peu de personnes qui croyaient encore en nous. Hein. Peu de personnes croyaient encore en nous. Mais c'est pas le plus important, ça. Le plus important, c'est que nous, même quand ça va mal, on croit encore en nous. Et c'est ce qui fait qu'à force de croire en nous, on arrive à se surpasser pour pouvoir renverser, comme on ne l'avait pas fait encore depuis le début de saison, le cours d'un match. Et là, tu as vu une vraie différence. Oui. Oui, ça se ressent parce que les joueurs sont beaucoup plus dynamiques, ils sont beaucoup plus productifs, actifs, entreprenants. Voilà, on fait des choses sans penser qu'on peut ne pas les réussir, on les fait. Et déjà, c'est déjà donner le début d'une réponse quand on commence à faire les choses. Plus ennuyeux, c'est quand on ne fait plus rien et qu'on doute et qu'on craint et qu'on pense qu'on ne sait pas. Là, on les fait, sans restriction, sans arrière-pensée. Et comme on a un petit peu de qualité, ça peut parfois donner de belles choses. Et j'espère que demain, ça confirmera. Maintenant, c'est un tout autre adversaire que Laval. Je n'ai pas dit qu'il était plus fort ou qu'il est moins fort. Il est très très différent. C'est vraiment basé sur l'aspect, avec évidemment des joueurs de qualité, mais l'aspect athlétique, quoi, de la force. Quand on voit la taille moyenne de l'équipe de Laval et qu'on voit la taille moyenne de l'équipe d'Auxerre, voilà, ça n'a rien à voir. Donc demain, ça sera encore un autre match. Et il faut qu'on arrive à trouver les clés pour le rendre aussi attrayant et aussi productif que celui de mardi. Je te pose la question à chaque fois tu me dis non, mais le match d'Auxerre de la nuit qui n'était pas un bon souvenir, il n'aurait pas dû faire une défense. Peut-être juste sur le visage d'Auxerre. Ouais, après c'était un match particulier. Nous j'avais aussi quand même fait tourner pas mal sur ce match-là, mais ils nous ont battu 2-0. La vérité, c'est ça, quoi. Et quasiment, voilà, ils nous ont battu 2-0 et on avait fait illusion. Donc j'espère que demain on ne fera pas qu'illusion. Voilà.